Hello tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous allons parler de compléments alimentaires. Let's go! Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter, vous faire un listing de tous les compléments alimentaires qui existent parce que il en existe beaucoup. Donc je vais tout simplement vous parler des compléments alimentaires que moi je consomme pour ma prise de masse. Donc tous les compléments que nous allons voir sont des compléments de la marque MyProtein, étant donné que je suis en partenariat avec eux. D'ailleurs n'hésitez pas à checker la description de la vidéo, je vous mets comme d'habitude le petit lien pour commander avec mon code promo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram pour être informé très régulièrement des nouvelles offres. Ça fait toujours plaisir d'avoir une petite remise sur ces compléments alimentaires, sur ces vêtements de sport, etc. Mais bien évidemment, les compléments que je vais vous montrer dans cette vidéo sont des compléments que vous pouvez trouver également ailleurs, donc sur d'autres sites internet, sur d'autres, voilà, dans d'autres magasins de sport, etc. Bien évidemment, renseignez-vous avant d'acheter, avant de consommer, pour être sûr de consommer des produits de bonne qualité, pour être en mesure d'avoir de bons résultats et pour optimiser vos performances et atteindre vos objectifs. Donc les compléments alimentaires, c'est quoi? Donc comme l'indique son nom, ce sont tout simplement des compléments à votre alimentation. Donc ça va venir vous aider à compenser, voilà, si vous n'arrivez pas à avoir un bon apport par exemple en protéines juste avec votre alimentation. Donc là les compléments, ça va être idéal. Donc les compléments sont tout simplement des concentrés de nutriments d'origine naturelle. Donc voilà, c'est vraiment naturel, c'est pratique parce que vous pouvez le consommer en gélule, en pastille, en poudre, etc. Donc voilà, je vais vous montrer, vous partager ce que je consomme, vous dire un peu quand je les consomme, leurs bienfaits, etc. Regardez, j'ai fait des ongles multicolores. Je suis trop contente, ils sont beaux. Bon, par contre c'est mes vrais ongles, il y en a un qui est en train de se casser, ça c'est beaucoup moins drôle du coup. Enfin bref, du coup, on commence tout de suite avec la whey protein. Premier complément que je vous présente, la whey protein. Donc la whey protein, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de la protéine en poudre 100% naturelle. Vous l'avez bien entendu, 100% naturel. J'insiste sur le 100% naturel parce que j'ai entendu trop de fois, trop de mythes, de croyances comme quoi la whey protein c'est du dopage. Alors pas du tout. Il faut savoir que quand vous consommez des yaourts nature, finalement vous consommez de la whey. Donc c'est très minime, mais il y a de la whey dans vos yaourts nature. Donc comme quoi c'est naturel. Donc la whey protein, elle est composée de 9 acides aminés essentiels. Donc essentiels pour le bon fonctionnement de votre corps tout simplement. Donc la whey va tout simplement vous permettre de récupérer plus facilement après des entraînements. Ça va vous permettre aussi de vous aider à la fabrication des fibres musculaires, etc. Donc il faut savoir qu'il existe énormément de types de whey différents, donc la whey, la diète, la isolate, donc il en existe beaucoup. Et il faut savoir que chaque whey correspond un peu à différents objectifs. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire, soit en commentaire ou soit sur Instagram, si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo tout simplement axée sur comment choisir sa protéine, sa whey. Comment choisir sa whey pour tel ou tel objectif. Et puis voilà, c'est avec plaisir que je vous ferai cette vidéo. Donc pour continuer sur la whey, donc il faut savoir que vous pouvez la consommer sous de multiples façons, dans du fromage blanc, dans de l'eau, dans du lait végétal, dans des collations type voilà, muffins, pancakes, etc. Donc ça c'est vraiment pratique, il y en a vraiment pour tous les goûts. Enfin, je sais que sur MyProtein il y a plus de 50 goûts pour la whey, donc ça c'est vraiment le top. Si je peux vous donner de mon expérience personnelle, et si vous avez peur un peu d'être dégoûté, écœuré par le goût de la whey, n'hésitez pas à prendre des goûts aux fruits, parce que c'est vraiment comme si vous buvez du sirop, quoi. Donc si vous aimez par exemple le sirop de fraise, prenez de la whey à la fraise et c'est sûr que vous allez kiffer. Donc voilà, ça déjà c'est super pratique, c'est l'idéal. Ensuite par exemple vous pouvez être amené à me dire tiens, mais si finalement la whey c'est qu'un complément et que je peux trouver ma protéine dans mon alimentation, pourquoi consommer de la whey? Alors là je suis bien d'accord avec vous, autant favoriser
la protéine que vous trouvez dans votre alimentation, il n'y a rien de mieux. Mais il faut savoir que déjà la whey est fabriquée de façon à être assimilable très rapidement par le corps. Donc il faut savoir que quand vous prenez un shaker de whey, vous l'avez digéré dans les 20 minutes. Donc ça c'est vraiment l'idéal parce que forcément ça va venir accélérer le processus de récupération et de fabrication du muscle. Donc voilà pourquoi il est bien de prendre de la whey. Ensuite, je tiens à repréciser, voilà, un peu revenir sur le 100% naturel, sans danger, etc. Bien évidemment qu'un danger existe, voilà, il y a un danger d'excès, c'est comme tout, vous fumez trop, bah, c'est dangereux, vous dormez trop, c'est dangereux, vous mangez trop, c'est dangereux, bah, consommer trop de whey, c'est également dangereux parce que vous pouvez avoir des problèmes de reins, mais aussi c'est inutile parce qu'il faut savoir que tout l'excès de protéines que vous allez consommer, ça va finir aux toilettes. Donc, à quoi bon consommer de la whey dans le vent pour que ça finisse dans les toilettes? Voilà, c'est inutile. Donc consommez tout simplement ce dont vous avez besoin pour avoir votre apport journalier et puis voilà, c'est l'idéal. Donc moi ma whey protéine, il faut savoir que je la consomme dans la demi-heure après l'entraînement. C'est là où on l'assimile encore plus rapidement. Après voilà, si vous voulez la consommer tout au long de la journée, il n'y a pas de souci pour ça. Je vous conseille aussi d'en consommer pendant vos jours de repos. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je ne faisais pas au début quand j'étais débutante, enfin en tout cas quand j'ai commencé à prendre de la whey, je ne le faisais pas, déjà par moyens financiers, parce que voilà, j'avais pas forcément les moyens de me payer de la whey tous les X temps, alors qu'il faut savoir que c'est bon d'en consommer aussi pendant vos jours de repos, parce que c'est là aussi que vos muscles récupèrent et que vos fibres se construisent. Donc consommez aussi de la whey pendant vos jours de repos. Ensuite, on enchaîne directement avec les BCAA. Donc les BCAA, qu'est-ce que c'est? C'est 3 acides aminés essentiels, donc leucine, isoleucine et valine. Donc les BCAA, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez consommer en gélule ou en poudre également. Donc si je peux vous donner un petit peu mon avis personnel, l'expérience que j'ai vécue avec la whey, donc parce qu'il faut savoir que j'ai testé en premier la whey, n'importe quoi, les BCAA en poudre et après j'ai testé en gélule. Donc j'avais commencé par la poudre, j'avais pris un goût franchement super bon. Et c'était du coup à consommer pendant l'entraînement. Il faut savoir que moi ça m'a écœurée parce qu'en fait quand j'ai soif à la salle, moi il me faut de l'eau, sinon j'ai pas du tout l'impression d'être déshydratée. Donc ça m'a vraiment pas plu et c'est pas quelque chose qui me correspond à moi. Donc ensuite je suis passée du coup au BCA en gélule, c'était nickel. Voilà, une gorgée d'eau, c'est plié, on n'en parle plus. Donc ça c'est nickel. Après je sais que ça dépend des gens. Par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui ont un peu de mal à boire pendant les entraînements et que par exemple justement avoir quelque chose de sucré, parce que les BCA c'est pareil, ils font des super goûts, ça les incite à boire. Donc voilà, ça dépend vraiment que de vous, de ce que vous aimez boire ou pas pendant l'entraînement. Donc les BCA c'est pareil, ça va avoir vraiment un impact important sur vos performances. Donc il faut savoir que ça va éviter le catabolisme, donc la dégradation musculaire. Ça va vous permettre d'accélérer aussi le processus de récupération et éviter la fatigue. Ça va vous permettre de construire du muscle et ça va vous permettre également de préserver vos réserves énergétiques de votre organisme. Donc voilà, les BCAA c'est vraiment le top aussi et c'est quelque chose que je consomme aussi régulièrement du coup en plus de la whey. On enchaîne tout de suite avec le 3e complément alimentaire, donc nous allons parler de créatine. Alors la créatine, qu'est-ce que c'est? Donc ça va tout simplement vous permettre de prendre en masse musculaire maigre. Donc je m'explique, ça va tout simplement améliorer le rapport entre la masse musculaire et le taux de masse graisseuse. Donc ça va augmenter la prise de muscle et diminuer la masse graisseuse. Donc comment ça fonctionne? En fait la créatine va tout simplement augmenter le niveau de créatine phosphate qui va augmenter le nombre d'ATP et les ATP c'est tout simplement la source d'énergie de vos muscles. Donc voilà, la créatine va jouer un rôle important dans vos performances, donc ça va vous faire prendre en force
mais ça va également vous permettre de prendre en muscle. Donc voilà pour la créatine. Ensuite on enchaîne tout de suite avec la glucosamine. Donc la glucosamine, c'est tout simplement un sucre aminé. Donc c'est d'origine naturelle toujours, donc c'est issu des crustacés. Donc les crustacés c'est vraiment quelque chose qu'on consomme pas vraiment régulièrement, donc d'où l'importance de se complémenter en glucosamine, surtout que ça va jouer un rôle vraiment super important dans vos articulations, parce que la glucosamine sert tout simplement à la fabrication du cartilage articulaire. Donc la glucosamine, ça va être important parce que ça va vous permettre du coup d'éviter la survenue de douleurs articulaires, mais ça va aussi les protéger. Donc moi je sais que par exemple j'ai eu pendant quelques temps des douleurs de poignets, mais également de genoux, et la glucosamine, vraiment ça m'a vraiment aidé et ça m'a fait disparaître toutes mes douleurs articulaires. Donc la glucosamine, merci. Ensuite, donc on enchaîne directement avec les pré-workout et la caféine. Donc c'est soit pré-workout, soit caféine, pardon. Je préfère le préciser. Donc qu'est-ce que c'est? Tout simplement en fait des boosters. Donc ça va venir vous booster pendant vos séances. Donc voilà, si jamais vous avez un petit coup de mou, vous avez passé une longue journée, vous êtes fatigué, un petit coup de booster pour vous dynamiser, vous permettre du coup de vous stimuler. Donc il faut savoir que ça va stimuler du coup vos performances physiques mais aussi intellectuelles. Donc il faut savoir que le booster, ça va vous permettre aussi du coup en termes de performance intellectuelle, ça va vous permettre du coup d'être plus concentré, plus focus dans votre séance et du coup quelque part d'être plus motivé. Donc ça c'est vraiment super important, parce qu'on pense souvent que les boosters ça a qu'un rôle physique, mais pas du tout. Donc voilà pour ce qui est des boosters et de la caféine. C'est quelque chose qui n'est pas à consommer tout le temps. Donc voilà, c'est pas le top de s'entraîner que sous caféine ou sous booster, parce qu'après finalement on ne sait plus ce que ça fait de s'entraîner sans. Donc ça doit vraiment être quelque chose je dirais pas de rare, mais voilà, ça doit se faire de temps en temps. Donc par exemple, ce que je peux vous proposer, c'est soit de le prendre par cure. Donc si voilà, vous avez par exemple une période pendant laquelle vous voulez performer, pendant laquelle vous voulez vraiment vous surpasser et atteindre tel ou tel objectif en termes de charge ou de physique même, vous pouvez le faire du coup voilà, sous forme de cure. Vous pouvez également aussi les garder vraiment en termes d'aide si jamais vous avez des jours où vous êtes fatigué. Voilà, moi c'est ce que je fais. Par exemple, voilà, si un jour je vais être pas trop motivée, voilà, j'ai passé une longue journée, je suis fatiguée, je me tâte même aller à la salle, allez hop, un coup de booster, ça me réveille un peu et ça me permet du coup d'assurer ma séance du mieux que je peux, quoi. Donc voilà pour ce qui est des pré-workouts et de la caféine. Donc pour conclure cette vidéo, je tenais à préciser que les compléments alimentaires, ce ne sont pas des produits miracles. Il faut quand même le préciser. Ce n'est pas parce que vous allez commencer à consommer des compléments alimentaires que là, prise de muscle, augmentation des performances, non pas du tout. Il faut savoir qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu, que ce soit voilà, je sais pas, votre sommeil, votre alimentation, votre hygiène de vie en général tout simplement. Il y a vraiment pas mal de facteurs à prendre en compte et il faut savoir que voilà, il ne faut pas se concentrer que sur les compléments alimentaires, mais voilà, si vous voulez progresser déjà rapidement et surtout sur le long terme, il faudra prendre beaucoup d'autres choses en compte, mais surtout il faudra donner de l'intensité à vos entraînements. Donc voilà, n'oubliez pas que les compléments alimentaires ce ne sont pas des produits magiques, je le répète, mais on va dire que ce n'est qu'une petite partie du puzzle. Donc voilà pour la conclusion de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, n'hésitez pas à partager ma vidéo également. Et puis je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!